Mais Amérique, laisse-moi te dire, j'ai un cantique à chanter aux Américains. Praise the Lord, Jesus Christ is coming. The Son of God is coming now. Silence to the world. Praise the Lord, Jesus Christ is coming. The Son of God is coming now. Silence to the world. If you are a mountain on his way, if you are assembly block on his way, if you are a greater on his way, be broken. For my King Jesus is coming. Today is coming. For my King Jesus is Lord. Praise the Lord, Jesus Christ is speaking. He's speaking to a singer, to rebellious all night. Praise, yes, the Lord. Jesus Christ is speaking. He's speaking through a singer, to rebellious all night. If you are a mountain on his way, if you are assembly block on his way, if you are agree on his way, be broken. For my King Jesus is coming. Today is coming. For my King Jesus is Lord. Praise the Lord, Jesus Christ is speaking. He's speaking through a singer, to rebellious all night. Praise the Lord, Jesus Christ is speaking. He's speaking through a singer, to rebellious all night. Him against the animal, to your enemy. Famine and broken war, appointment. Broken devaluation to your morning. God is speaking. To you like God is speaking. To you like God is speaking. To you like God is speaking. Praise the Lord, Jesus Christ is speaking. He's speaking through a singer, to rebellious all night. Him against the animal, your enemy. Famine and broken war, appointment. Bringing the valuation to your morning. God is speaking. To you like God is speaking. To you like God is speaking. To you like God is speaking. Angola, Zimbabwe, Soweto, Lesotho, Namibia, silence to the world. Angola, Zimbabwe, Soweto, Lesotho, Namibia, silence to the world. America,
Los Angeles, Chicago, New York, Newton, Hollywood, Hollywood, silent to the world. America, Los Angeles, Los Angeles, New York, Las Vegas, Las Palmas, Hollywood, silence to the world. By Spirit He's coming, by just God is speaking through. By His God is speaking through us. By His God is speaking through us. Today speaking through us. By just God is speaking through. Praise the Lord, Jésus-Christ arrive. Le Fils de Dieu arrive, oui, il arrive, le Fils de Dieu arrive, tout le monde silence. Si tu es une montagne sur son chemin, si tu es une barrière sur son chemin, si tu es un démon sur son chemin, brise et tombe. Parce que Jésus-Christ, mon Dieu, arrive. Aujourd'hui même, il arrive. Es-tu prêt? Il arrive. Il vient enlever ses enfants. Il arrive. Notre Jésus-Christ, il arrive. Il est sur sa nuée, il arrive. Qui sont ceux-là qui veulent aller? Mon Jésus-Christ, il arrive. Praise the Lord, Jésus-Christ arrive. Le Fils de Dieu arrive. Tout le monde silence. Oui, je te dis qu'il arrive. Le Fils de Dieu arrive. Le Tout-Puissant, il arrive. Tout le monde silence. Il fait des animaux, nos ennemis. Les famines et les guerres sont au rendez-vous. Il fait des vents violents, les messagers pour nous détruire. Notre Jésus-Christ, il arrive. Par tous ces signes, il nous parle. Notre Jésus-Christ, il nous parle. Par tous ces signes, il nous parle. Oui, il nous parle. Le Fils de Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Tout le monde silence. Oui, il nous parle. Le Fils de Dieu nous parle. Le Dieu vivant nous parle. Tout le monde silence. Si tu es vent violent sur son chemin, si tu es une montagne sur son chemin, si tu es un démon
Sur son chemin brise tombe. Parce que Jésus-Christ, mon Dieu, arrive. Le Fils de Dieu nous arrive. Le Prince de paix nous arrive. Oui, 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 je l'annonce qu'il nous parle. Le Fils de Dieu nous parle. Par tous ces signes, il nous parle. Tout le monde silence. Il fait des vents violents, ses messagers. Les familles et les guerres sont au rendez-vous. Il ordonne aux volcans de s'exploser pour nous dévorer. Par tous ces signes, notre Dieu nous parle. Par tous ces signes, il nous parle. Par tous ces signes, notre Dieu arrive. Le Tout-Puissant, il arrive. Par tous ces signes, notre Dieu nous parle. Je reviens à vous les enfants de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, les fils de Dieu, les saints, les élus de Dieu. Notre cas est grave. Nous devons chercher à nous repentir. Parce que lorsque l'Éternel avait dit à Moïse, je t'amène à tel endroit, mont Horeb. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, les enfants de Dieu. Il a dit à Moïse, tu frapperas une fois. Moïse est allé frapper au-delà du nombre que Dieu lui a donné. La colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse et son peuple, dit la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Voilà que les enfants de Dieu, connaissant réellement ce que c'est que Dieu, sont allés violer la loi. Et ils comptent sur Dieu pour les délivrer et les défendre. Moi, en tant que servant du Seigneur messager, je veux poser la question. C'est de quel Dieu cela parle, étant enfant de Dieu? Le sang de quel Christ que vous invoquez a purifié le peuple que vous avez conduit à l'abattoir? Il était plus facile aux enfants de Dieu de résister à cette tentation. Ça veut dire quoi, résister? On a constaté dans ce système-là de l'embargo et de domination, l'oppression, que on impose les lois pour aller faire un retrait de toi-même, ton argent, ton salaire, sur ton compte bancaire. Quand tu vas prendre l'argent, on t'impose une loi difficile, intolérable. On te demande carnet de vaccination, carte de vaccination, ticket de vaccination. Or, la vaccination, on ne doit pas forcer la volonté de l'homme pour se faire vacciner. La santé de l'homme, c'est le droit le plus absolu, à qui nul ne doit s'opposer sur la vie de son prochain. Personne ne doit prendre aucune décision contre la santé d'autrui si la personne lui-même ne sent pas le besoin pour se faire soigner. C'est une chose qui n'a jamais été comme ça et qui ne doit pas être comme ça. Mais du moment où on a pris le système, pourquoi j'appelle système? Nos gouverneurs, nos chefs d'État africains, voire sur le plan mondial, ceux qui sont dans ce pacte satanique de la bête noire que Dieu m'a envoyé, à voir dans les lieux secrets, ceux qui sont dans ces pactes-là, qui entraînent les âmes au diable pour le feu du jugement, ils obligent
le peuple avec ce système à se faire vacciner, sinon il n'a pas accès à son argent. Il n'a pas accès à ses revenus. Quand on a lancé des campagnes ici, dans nos nations africaines, pour offrir des vieilles motos que les Européens ont mis en fourrière, on ne doit plus utiliser, les dates d'utilisation chez eux est périmée. On appelle ça quelque chose qui est périmé. Ce n'est plus autorisé à circuler chez eux. Les bus, ça ils ramassent. Ils envoient, ils lancent des campagnes. Le terrain a été bien préparé avant que le virus là ne fasse son entrée dans nos nations africaines. Je vous ai dit que ces virus ne sont pas fabriqués aujourd'hui, ni en l'an 2019. Depuis l'an 2016, j'ai fait ma campagne sur ce virus et sur les vaccins qui vont accompagner pour se matérialiser en puce dans le corps des êtres humains. Si vous allez sur les internets, sur les YouTube, vous allez constater que j'ai dit ça, c'est pas aujourd'hui. L'an 2016, nous sommes à l'an 2021. Mais voici qu'il y a certains gouverneurs de nos nations, surtout africaines, qui avaient préparé cet événement en festin dans leur camp, d'une manière masquée et rusée. Lorsqu'on lançait des campagnes pour acheter des motos à des universitaires diplomates, des licenciés, ceux qui ont fait la doctorat et autres, d'autres ont fait la maîtrise, d'autres ont eu les masters après licence. Tous ces diplomates depuis 20 ans, 15 ans, sont dans les rues, sans emploi. Ils ne savent pas comment survivre, payer leur électricité seulement, même s'ils dorment dans la cour familiale. Quand on a eu l'idée de leur créer emploi, quel emploi immédiat, on a fait un plan de leur donner des motos, n'est-ce pas? Dans nos nations africaines, vous avez vu. Et on a créé cet emploi-là avec conditions. On a créé l'emploi-là juste 2 mois et le virus-là est partagé à ceux qui sont de ce bord, entreprise de la mort. Alors, il y avait déjà abonnement, si je veux comprendre les choses, parce que le Seigneur m'amène dans le secret à voir certaines entreprises qui ont été créées juste 3 mois, 5 mois avant l'arrivée de ce virus dans nos nations africaines. Ils avaient déjà tout planifié. Ils avaient déjà tout. On appelle comment? Faire ces campagnes déjà pour pouvoir pendre la jeunesse et quiconque est chômeur à se vacciner à coup de force parce que on fait des propagandes, des campagnes de les embaucher à travailler. Voilà un bonhomme qui n'a pas travaillé depuis 20 ans de ses diplômes. Quand on l'appelle pour lui donner 2%, il se contente de ça. Et il fait un contrat. On te dit dans ton contrat, il faut faire 2 ans avant de quitter l'entreprise ou la société. Et déjà en 3 mois, on vient avec un système à coup de force. Il faut que tous ceux qui ont eu ces véhicules anciennes là, abandonnés qu'on a amenés ici là, quiconque veut être conducteur de ces motos et ces véhicules là, il faut se faire vacciner. Or, les gouverneurs, les chefs, les enfants de Dieu, les laïcs, tous nous savons que ce vaccin-là crée plus de dégâts. Ça fait plus de dommages que du bien. Si on a créé un produit dans le sens d'épargner les gens à ne pas être contaminés de cette maladie, comment se fait-il que c'est le vaccin qui est proposé pour solution là, qui fait plus du mal, qui tue?
la plupart de ceux que moi j'ai visités qui sont morts. On les a vaccinés, ils commencent les crises de poumons, crise cardiaque, insuffisance rénale, colonne vertébrale, et puis ça rentre, on tousse, et après, d'autres sont paralysés, d'autres meurent, d'autres déjà 2 semaines, ils ne peuvent pas supporter dans leur corps, ils meurent. Tout a été bien organisé, je vous le rappelle, parce que j'ai dit ça avant que le virus là ne vienne ici, dans nos nations, par le canal de nos gouverneurs. La dernière fois, par exemple, j'écoutais une émission et les gens faisaient des commentaires. Et comment se fait-il qu'on oblige les gens à se vacciner à une chose qui tue, qui fait du mal aux gens, que les médecins ont vérifié? Au lieu d'arrêter ça, on oblige. Ou on t'arrache la clé de ton service, de ta moto. Si tu es médecin, au niveau des hôpitaux, des CHU, toutes les premières vagues qui ont été obligées à faire ces vaccins d'abord, système d'affaiblir les médecins, à ne pas pouvoir sauver, garder, à ne pas pouvoir défendre la cause des innocents, du peuple que nous sommes. Ils ont obligé les médecins eux-mêmes d'abord à se faire vacciner. Et quand leur vague a passé, on a envoyé ça maintenant au peuple innocent encore. Les innocents se sont fait vacciner, on voit ça fait du dégât mortel, dégâts de maladie. D'autres même ont eu la folie en même temps. Parce que quoi? C'est pas une chose sainte. C'est fabriqué par des pouvoirs sataniques pour atteindre un objectif, pour amener tout le peuple chrétien, laïque, charlatan, tout le monde à fléchir les genoux devant la bête noire, je le répète. Le soleil, la lune, les étoiles et les serpents. Donc on oblige les hommes innocents à se prosterner, mais comme la campagne depuis là n'impacte pas dans leur sens, ils vont chercher les virus de serpents pour fabriquer avec les plastiques pour faire une telle chose. La diabolisation mondiale. Quand on oblige la jeunesse, les vieillards, à se vacciner et on laisse les enfants ne peuvent pas être aussi contaminés. C'est la question qu'il faut se poser, enfant de Dieu chrétien. Quand tu t'en vas te vacciner et on te demande de donner ta carte, ton numéro de compte bancaire, ton esprit n'est pas ouvert sur ça, enfant de Dieu chrétien. Quand on te demande toutes les conditions avant de te sauver la vie, ce n'est plus urbain, ce n'est plus l'humanité, ce n'est plus de la compassion, ni la miséricorde, ce n'est plus le bien-être. C'est devenu maintenant un objectif à atteindre. Donc, tout enfant de Dieu qui m'écoute maintenant, écoutez, je vous parlais tout à l'heure de serviteur Daniel. Il a résisté. Élie, Élisée ont résisté. Nous regardons que quand les enfants de Dieu résistent, Dieu se fortifie à les défendre. Je vous donne un exemple. Les 4 lépreux qui étaient restés devant la porte de la Samarie en Israël, ils n'avaient personne. Ce sont des mendiants. Mais quand ils ont appris qu'un peuple se préparait pour venir nous faire la guerre, ils se sont mis à prier. Même si les rois, les chefs de ces villes, ces pays-là, ne savent pas qu'il faut invoquer Dieu, à cause de la faiblesse de ces lépreux-là, ils se sont dérangés, ils se sont fait des soucis, ils avaient eu de l'inquiétude. Qu'allons-nous faire pour survivre si la famine nous vient? Voici, nous sommes infirmes. Nous mangeons, nous survivons que par la mendicité. La famine va arriver.
Ô Éternel, exauce ce peuple à cause de nous, les lépreux. La foi de ceux qui espèrent la solution de Dieu. Et lorsqu'ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur leur a donné une idée. Comme chez vous ici, en Samarie, en Israël ici, il y a eu rupture de nourriture et vous êtes faible, vous vous inquiétez. Allez-y dans le camp des Syriens pour vous chercher de quoi vivre. Alors, quand ils sont partis, ils ont pris courage. Ils ont dit, lorsque nous allons arriver dans le camp des Syriens, il se pourrait que nous mourrons si l'Éternel nous laisse. Mais, si l'Éternel veut, il permettra que nous vivons et nous aurons des provisions vivrières pour revenir dans notre pays, ici en Samarie. Ils ont pris le courage. Ils ont pris l'Éternel pour appui. Ils ont mis leur confiance en leur Dieu. Et quand ils sont partis, quelque chose s'est passé, non? L'Éternel dit la parole dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 3. L'Éternel était devant eux, raison pour laquelle il a fait de ces 4 personnes-là une armée, multitude. Dieu a fait de ces 4 personnes-là une multitude d'armées pour aller chasser les rois puissants, ceux qui ont les chars, les armements terribles, les vaillants. Et alors, lorsqu'ils marchaient, les 4 lépreux là pour arriver chez les Syriens dans leur camp, comme l'Éternel est devant eux, ils ont pris Dieu appui, témoin, ils ont fait un contrat avec lui et son homme avant de partir. Dieu était obligé de se déranger. L'Éternel Dieu s'est levé pour eux. Il a dit, allons-y, je suis devant, derrière et autour de vous. Arrivés là-bas, ils ont constaté que les Syriens, les rois puissants, ont fui leur ville, non, leur pays, non. Et ils sont partis se cacher dans les forêts, les grottes, parce qu'ils croyaient que c'était une armée en multitude qui viennent contre eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait de leur part le bruit des chars pour faire trembler les rois, dit les Saintes Écritures. Ils sont partis d'abandonner leur richesse, leur maison, les chevaux qu'ils aiment mieux, ces chevaux qui sont traités. Quand tu vois les chevaux des rois, des princes là, on lave ça, on fait tout, on l'habille. Ils ont abandonné toutes ces choses-là, les lingots de l'or, tout, diamants, tout ce qu'ils avaient dans leur royaume. Ils ont tout laissé tomber, ils sont partis se cacher dans les forêts, la boue. Et voilà les lépreux là, arrivés, ils ont trouvé tout ce qu'il faut pour manger. Ce qu'il faut pour... Ils se sont contentés d'abord de passer le temps là-bas, assis. Ils ont mangé bien, ce qui est déjà prêt, rassasié. Et ils se sont chargés des sacs. Arrivés chez eux, ils sont allés annoncer au roi des Samaries et autres là, que voici, nous sommes rentrés dans les camps des Syriens, il n'y avait personne. Comme si... Donc, les rois aussi ont pris toute leur armée à accoutrement. Ils sont allés ramasser tout ce qu'il faut, ce qu'ils n'espéraient pas, et ce qu'ils ont eu. Et l'Éternel a vécu pour eux de cette façon. Vous voyez comment, quand on prend Dieu, on est victorieux, on est vainqueur. L'Éternel était obligé de faire de 4 personnes une armée. Mais pour leur montrer que je suis avec vous. Ce sont ces exemples-là que les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, écoutez, ce sont ces choses-là que Dieu veut de nous. Il veut tester notre foi. Quand on a dit aux gens,
Si tu ne te fais pas vacciner, on ferme ton atelier de couture, on ferme ton magasin, on ferme ton entreprise. Et tu es paniqué. Et tu cours toi-même pour... Qu'est-ce qui vaut mieux que la vie sauve la santé d'un homme? Enfant de Dieu n'a pas la foi tellement il va se faire vacciner. Et il n'a plus la force pour travailler, il devient malade. Ou il meurt. Donc toutes les luttes qu'il est en train de faire là, ça devient validé. N'est-ce pas, non? Pourquoi nous les enfants de Dieu, on est si rebelles? Pourquoi les chrétiens surtout? Les chrétiens sont tellement faibles. Ils ont tremblé pendant que les féticheurs sont tranquilles. Ils ne se sont pas levés pour aller se faire vacciner. Les pasteurs qui sont devant. Je veux poser la question. Les pasteurs, serviteurs, enfants de Dieu, où avez-vous laissé votre foi? Vous avez laissé la foi là-haut. Vous ne comptez plus sur Dieu. Dieu n'est pas important pour vous. Dieu est quelqu'un à qui il faut demander la vie avant de compter sur lui. C'est vrai. Et vous partez livrer tout le troupeau de Dieu comme ça, en ravitaillement chez le diable. Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas invoquer Dieu pour les solutions? Si quelqu'un te dit, il faut te faire vacciner avant de passer ton examen, à l'université, on dit qu'il faut s'inscrire. Mais vaccin d'abord, carnet de vaccination, ça veut dire qu'on t'oblige à te faire vacciner, n'est-ce pas? Mais quand tu finis de te vacciner, tu as des années, quand tu finis d'étudier, 1 an, 2 ans, les années suivantes là, voilà que tu meurs. Tes diplômes de qualité que tu cherches là, ça sert à quoi? Tu vas gagner les diplômes, tu les déposes et toi-même, tu n'es plus vivant. Or, aucun de tes parents ne va utiliser ton diplôme là pour le valoriser, pour s'occuper de ta mère, tes parents, tes frères qui sont là, ceux pour qui tu veux faire plaisir. Je voudrais vous dire,